Coucou tout le monde. Alors, suite du coup des vidéos sur les guides, nos guides. Donc, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé du guide d'incarnation, celui qui vient avant votre incarnation, qui vous suit cette incarnation-ci et qui vous aide à préparer la suivante une fois que vous êtes remonté là-haut. Je vous ai également parlé du coup de l'ange gardien, celui qui vient vous protéger quand vous en avez besoin. Alors, il faut savoir que l'ange gardien, il vit sa vie aussi, hein. Il n'est pas non plus toujours à côté de votre épaule, là, en train de vous aider. Par contre, étant donné qu'il est relié à vous, dès qu'il va sentir que vous êtes en danger, qu'il y a un problème, il vient instantanément et là, il vous protège. Et en attendant, après, il fait sa vie, il a aussi ses choses à faire, hein. Il a aussi ses missions et il a sa vie de guide à vivre. Alors, nous avons d'autres guides autour de nous. Donc, comme je vous ai dit, tout dépend de la famille à laquelle vous appartenez. Vous aurez des guides différents. Alors, un guide n'est pas l'autre, certes, mais ils se valent évidemment tous. Euh, c'est pas parce que vous avez un archange comme guide que ça vaut moins qu'un extraterrestre, par exemple, que quelqu'un de votre famille d'âme, hein. Bien sûr que non. Ils ont tous à cœur, étant donné que ce sont tous des êtres extrêmement évolués, uniquement à cœur votre bien-être. Il n'y aura jamais question de compétition entre eux. De toute façon, ils travaillent tous main dans la main. Donc vous allez avoir, plusieurs guides du coup. Vous pouvez avoir des guides qui vont vous aider ponctuellement. Exemple, vous avez besoin vraiment, de travailler sur votre colère. C'est quelque chose qui vous pose, énormément de soucis. Il va y avoir, c'est tout à fait possible qu'un guide vienne vous aider de manière ponctuelle. Vous pourrez donc avoir, par exemple, un animal totem qui va venir vous enseigner ses valeurs, vous enseigner tout ce qu'il a à vous apprendre pour vous permettre de surmonter cette colère. Enfin, je prends l'exemple des animaux totems, mais ça pourrait être tout autre guide, hein. Ça va être vraiment pour quelque chose de ponctuel. Une fois que sa mission est réalisée, là, avec vous, vous avez travaillé de main dans la main, vous avez réussi à dépasser cette difficulté bien particulière qui vous plombait, il repartira et vous ne le reverrez peut-être plus dans cette incarnation-là. Ou peut-être qu'il sera amené à revenir vous aider ponctuellement. Vous allez aussi avoir des guides de projet. Je prends l'exemple, j'ai envie de construire un grand centre thérapeutique plus tard avec des représentants de chaque famille d'âmes à l'intérieur pour pouvoir vraiment aider, les humains, enfin tout le monde en fait, sur tous les niveaux possibles. Pas juste, sur les soins énergétiques, sur le corps physique et sur les corps subtils, ce que moi je peux faire, mais par contre j'ai des collègues qui peuvent aider sur bien d'autres domaines où moi là par contre j'ai pas la main. On n'est pas tous des couteaux suisses, on peut pas tout faire. Heureusement. Et de toute façon, comme on vient tous co-créer et tous se mettre ensemble main dans la main, les compétences de l'un vont venir s'ajouter aux compétences de l'autre. Comme ce projet est vraiment dédié pour l'aide aux autres, je sais que j'ai des guides qui viennent m'aider à réaliser mon projet. Mes fameux guides qui m'envoient tellement, alors plus vraiment, enfin si des heures miroirs j'en ai encore toujours, mais je suis passée au niveau au-dessus où là du coup c'est les séquences numériques. Je vous ai dit dans une autre vidéo, je vois par exemple beaucoup le 33 quand ça concerne le travail, 333 ou le 44 quand j'ai besoin, j'ai un peu peur, j'ai un petit peu un petit coup de mou, ou voilà, je suis pas trop sûre là sur le projet que je suis en train de faire là, par exemple que ce soit une formation, une vidéo, peu importe, ils vont venir donner un petit coup de pouce. Donc vous allez avoir des guides qui vont être là uniquement pour vous aider dans vos projets. Et quand votre projet est réalisé, pareil, soit, ils restent avec vous parce que ce sont vos guides habituels, soit ils sont venus vous aider pour ce projet-là, ils repartent et ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Une chose à savoir, c'est que vous ne dérangerez jamais vos guides et ils sont là pour vous aider. Donc il ne faut pas avoir peur de leur demander de l'aide et de dire: «Bah, voilà, là, je suis vraiment dans une situation, je sais pas comment m'en sortir. Là, je suis complètement perdue. Bon, alors par exemple, je veux changer de métier, je suis plus bien là où je suis. J'ai aucune idée de comment faire, j'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Est-ce que c'est une bonne idée? Voilà, pour toutes ces questions, toutes les questions qui vous traversent, demandez de l'aide à vos guides. Ils vous répondent systématiquement. Ils vous répondent via l'intuition. Ils vous envoient des messages, ils vous envoient de l'énergie. En fait, les messages arrivent sous forme de vagues d'énergie que votre cerveau droit, du coup, capte via l'intuition et hop, votre cerveau gauche ici prend le relais et il peut traduire les messages reçus sous forme de vagues d'énergie. Et tant qu'on n'arrive pas bien à les comprendre, et ben c'est pas grave, on continue à essayer de demander. Ils vous apportent de l'aide de toute façon, même si vous ne comprenez pas ou même si vous n'avez pas vraiment perçu qu'ils vous ont envoyé de l'aide.
ils vont vous envoyer quelqu'un qui va vous donner une piste. Alors, cette personne n'a même pas conscience qu'elle vous envoie un message. Ça peut même être des personnes qui sont en train de discuter entre elles de leur discussion, voilà, ils sont en train de parler de leur truc. Vous, vous passez à ce moment-là et il va y avoir un petit bout de phrase, quelque chose qui va vous faire tilt. Vous voyez, par exemple, vous êtes en train de vous dire, tiens, je voudrais changer de métier, mais alors je sais pas, machin. Vous passez à côté de quelqu'un et l'autre il dit, ah là, mais t'as carrément raison, faut changer de travail, mon grand. Ou alors le contraire, vous voyez, mais pourquoi tu fais ça? Mais non, il faut continuer, là, tu es dans ton. C'est bien là ce que tu fais. Vous voyez, enfin, vous allez toujours avoir quelque chose qui va venir vers vous. Vos guides vous répondent systématiquement. Donc, à part les guides de projet, à part les guides donc qui viennent, ponctuellement vous aider pour une tâche précise, il faut savoir que les guides que vous avez, du coup, comme je vous ai dit, ils sont différents. Ça peut être des êtres de la nature, ça peut être, des élémentaux si vous êtes de la famille des élémentaux. Quand on parle des familles d'âmes, vous savez qu'il y a les 12 familles d'âmes principalement là, en ce moment sur terre. Je vous invite à lire l'excellent livre «Les familles d'âmes» de Marie-Lise Labonté, si je ne me trompe pas, qui va vous permettre de savoir dans quelle famille quelle famille vous êtes relié. Ça peut tout à fait être un membre de votre famille d'âme, donc qui ne s'est pas incarné là actuellement sur Terre, mais qui est encore là-haut, qui fait ce qu'il a à faire là-haut et qui vous aide aussi dans le monde physique. Si je pense par exemple, voilà, quand je suis venue au monde, en fait, j'avais une sœur jumelle qui était avec moi. Mes parents n'en ont jamais eu conscience puisqu'elle est repartie tout de suite. L'incarnation, elle voulait pas la faire. On s'était mis d'accord là-haut. Quand elle est arrivée, elle s'est rendue compte que finalement, c'était pas pour elle. Moi, j'en ai jamais eu conscience, à part vers la quarantaine, du coup, quand j'ai appris son existence. Via justement une très bonne thérapeute qui m'a aidé à prendre conscience de ça, qui m'a aidé à du coup comprendre pourquoi j'avais une tristesse à l'intérieur, une tristesse dont je n'avais pas forcément conscience. C'était quelque chose qui gravitait un peu autour, sans avoir aucune idée de pourquoi. Et bien, c'est du coup parce que ma sœur jumelle, qui ne s'est pas incarnée, du coup, qui est repartie tout de suite, me guide depuis là-haut. J'ai pu la voir, maintenant je vois clairement les signes, je vois quand c'est elle, puisqu'elle m'envoie des papillons. Ce qui fait référence à la forme de ses ailes, puisque la thérapeute, du coup, a pu la dessiner. Et quand elle m'a dit, tiens, c'est drôle, on dirait presque qu'elle a des ailes de papillon. Moi, ça m'a fait tilt, parce que ça faisait des jours et des jours que j'avais des papillons, même des semaines, on était en été, j'avais des papillons qui venaient tourner autour, j'envoyais sans arrêt dans le champ de vision, c'est-à-dire je ne cherchais pas à avoir des papillons, je regardais quelque part, pouf, un petit papillon qui passe, et comme ça, une trentaine de fois par jour en fait. Voire même, j'avais eu du coup, c'était un papillon de nuit qui était venu se glisser dans ma manche, la manche de mon petit pull, et hop, qui était rentré à l'intérieur, tout ça, puis qui était reparti. Je lui ai dit, mais c'est quoi ça? C'est pas normal, il devrait pas faire ça normalement, il devrait avoir peur quand même, il devrait partir. Ça va être, voilà, enfin, ils peuvent venir se poser sur le doigt, ou alors ils viennent tourner autour, et hop, ils passent devant le champ de vision plusieurs fois. Ça, c'est quand ma sœur jumelle, du coup, a quelque chose de bien précis à me dire. Souvent, c'est quand j'ai un petit coup de mou ou autre et qu'elle vient me dire: «Ah, t'inquiète pas, ça va aller, tu vas t'en sortir», et cetera. Ça peut être des, membres de votre famille terrestre, là, actuellement, qui sont déjà passés de l'autre côté et qui ont émis le souhait, une fois qu'ils étaient passés devant le conseil des sages et qu'ils ont vu, le déroulement de leur propre vie, ce qui avait été, pas été, hein, le temps de re qu'ils ont eu leur temps de repos aussi pour se remettre de leur vie. Ils peuvent tout à fait faire le souhait avec leur guide parce qu'il faut bien sûr qu'ils se mettent d'accord parce qu'ils ont aussi des choses à faire là-haut, hein, faut pas croire. C'est tout à fait possible qu'ils viennent vous aider. D'ailleurs, vous-même, si vous avez envie d'être guide pour vos enfants, par exemple, ou pour votre conjoint si vous partez avant, sachez que c'est tout à fait une possibilité. Une fois que vous êtes passé là-haut, vous pouvez demander à vos guides de revenir, enfin, vous ne revenez pas sur Terre évidemment, mais de venir aider la personne qui est restée sur Terre. C'est quand même sacrément cool. Et du coup, ça vous donne aussi une raison encore supplémentaire, enfin s'il en fallait, pour monter vers la lumière une fois que sera arrivé le moment du trépas. Et ne pas rester là dans le coin en pensant que comme vous êtes proche de la Terre, vous pouvez plus facilement contacter les membres de votre famille, les personnes qui vous sont chères. Vous serez bien plus efficace et vous pourrez envoyer des messages bien plus nets et précis une fois repassé de l'autre côté. Si vous restez dans le coin, vous n'aurez pas assez d'énergie. Vous allez donc être obligé de pomper l'énergie de vos proches pour pouvoir essayer de transmettre un message et ça va pas être, ça sera pas grand-chose en fait. Tandis que si vous montez là-haut, vous pouvez demander à aider. Donc des membres de votre famille terrestre, c'est les animaux totems aussi qui viennent vous aider, des esprits de la nature si vous êtes connecté à ça. En fait, les guides, il y en a vraiment.
une infinité en fait. Si je pense aux miens, donc entre l'ange gardien, entre les animaux totems qui me suivent depuis très longtemps parce que je les vois depuis très longtemps, enfin justement, non, je les vois pas depuis très longtemps, je sais qu'ils sont là depuis longtemps, je les vois depuis mon éveil spirituel. Le loup, la chouette qui est toujours violette pour moi, elle vient toujours. Enfin, de toute façon, je peux pas la louper parce que quand je la vois, elle vole directement et c'est comme si elle venait s'écraser. Ouh, je suis là. Enfin, vous voyez, c'est vraiment. D'ailleurs, au début, j'avais peur, hein, je me dis, c'est quoi ce machin? Pourquoi ça vient vers moi? Voilà. Puis en fait, on fait ses recherches, tout ça, et on apprend ce que c'est. Le cerf également, qui est un de mes animaux totems, ça c'est celui de ma guide spirituelle. Guide spirituel, on arrive là-dessus. Vous avez des guides qui sont spécialement dédiés à l'éveil de votre spiritualité et qui viennent vous accompagner sur votre chemin. Donc ces guides-là vont venir répondre à toutes vos questions sur la spiritualité. Vous avez des guides, comme je vous ai dit, pour vos projets. Vous avez des guides qui vont vous aider dans le monde matériel. Là, j'ai vraiment des soucis d'argent, par exemple. J'ai vraiment des soucis pour concrétiser mon projet, que ce soit votre livre, votre film, je ne sais pas, votre travail, par exemple. Vous n'arrivez pas à finir vos dossiers. Vous êtes un créatif, vous êtes en panne d'inspiration. Vous allez avoir des guides vraiment qui vont vous aider à faire descendre la connaissance qui vous arrive de là-haut et pour pouvoir l'ancrer dans la matière. D'ailleurs, les personnes qui s'en sortent le mieux ici sur Terre, ce sont les personnes qui sont connectées à leur guide. Tout simplement parce que bah, ils ont de l'aide en plus. Par rapport à votre mental qui, lui, ne sait que s'inquiéter, qui ne sait pas se mettre dans le moment présent, qui sait juste flipper sur le passé ou flipper sur l'avenir en disant mon Dieu, il va se passer ça, ça et ça, et comment on va faire, comment on va survivre, etc. Le mental qui ne veut surtout que rien ne change et qui vous bloque complètement votre créativité. À l'inverse, quand on est connecté à son intuition, c'est là où tout arrive. C'est là où vous allez avoir l'idée de génie pour écrire votre livre, ou pour écrire enfin, faire votre film, ou pour faire votre projet, ou pour être innovant et créatif dans votre domaine. Euh, c'est pour ça que vous avez vraiment tout intérêt à être relié à vos guides et ne pas hésiter à les solliciter. À parté pour ceux qui ont du coup comme guide des archanges ou des anges, forcément ça me parle plus puisque je suis dedans. N'ayez jamais peur de demander de l'aide à vos archanges, à vos anges. Vous ne les dérangerez jamais. Pareil pour les animaux totems, etc. Les anges et les archanges ont comme particularité d'avoir le don d'ubiquité. Ils peuvent se présenter à un nombre infini de personnes au même endroit, enfin, pas au même endroit, qu'est-ce que je dis, en même temps. Peu importe justement que vous soyez en France, en Russie, au Japon, on s'en fiche. Ils peuvent aider tout le monde en même temps. Une fois de plus, ils sont bien plus évolués que nous. Donc moi je sais au début que j'osais pas trop, je me disais bah ouais mais bon, enfin par exemple l'archange Michael, il a peut-être autre chose à faire là que de venir m'aider parce que j'arrive pas trop à développer ma clairaudience, qui m'a posé souci pendant un sacré paquet de temps. Tout simplement parce que j'étais pas prête à ça, il fallait que je développe autre chose en attendant. Voilà, donc justement, j'étais en train de me dire, je me rappelle, à ce moment-là bien précis, ben oui, mais est-ce que vraiment je peux leur demander de l'aide là? Est-ce que je vais pas les déranger? Enfin, c'est quand même des archanges, ils doivent avoir des trucs sacrément plus importants que de venir aider Laetitia Cardon sur Terre quand même. Et à ce moment-là, j'étais en train d'écouter un podcast justement sur une chamane que je suis enfin, qui m'a formée du coup pendant 2 ans. Et à ce moment bien précis, elle dit: il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide à vos archanges, ils ont le don d'ubiquité. Une fois de plus, synchronicité, message de l'intuition. Et oui, Loulou. Message de l'intuition, du coup, qui répond en instantané à la question que j'étais en train de me poser, du coup, par télépathie. Bon, Veda Sanmi veut venir faire un petit coucou, du coup. Voilà, du coup, tu m'as perturbé un peu, je sais plus où j'en étais. Oui, donc je vous disais, à parté pour ceux qui ont des anges, des archanges, il ne faut pas avoir peur de les déranger. Et c'est pareil pour les autres. Vos guides, je le répète, ce qu'ils veulent, c'est que vous soyez heureux. C'est que vous arriviez à vous guérir, c'est que vous rayonnez en fait tout court. Comme vous êtes guéri à l'intérieur, vous rayonnez de l'extérieur et du coup, vous aidez toutes les autres personnes qui sont autour de vous. Ça fait effet boule de neige et comme ça, on va pouvoir élever le niveau global de l'humanité. Ce sur quoi on revient à chaque fois. Est-ce que je vois d'autres types de guides là comme ça? Donc à part les guides ponctuels, oui en fait après si vous voulez savoir précisément qui sont vos guides, là il va falloir que vous entamiez du coup bah, vos propres recherches. Là je ne peux pas faire en une vidéo vous décrire absolument tous les types de guides possibles puisque je vous ai dit il y en a tellement en fait.
de différentes sortes qu'il faut que vous arriviez à voir, vous, ce qui vous parle. Si vous vous sentez attiré par les esprits de la nature, par exemple, c'est parce qu'il y a de grandes chances que vous ayez du chamanisme en vous. Euh, du coup, vous allez être attiré par ça. Vous aurez différents guides. Euh, c'est pas forcément, par exemple, que des anges, que des archanges. Si je vois donc pour mon cas personnel, entre la guide spirituelle que nous avons tous, hein, qui est une chamane d'ailleurs, je le sais parce que quand je lui ai demandé de se montrer, j'ai eu très clairement du coup l'image d'une chamane, hein, c'était une chamane amérindienne qui est venue et j'avais fait le tirage d'oracle et j'ai tiré la carte de la chamane. Vraiment, là, on ne pouvait pas être plus dedans. Les animaux totems qui viennent vous apporter du coup des aides bien précises, pardon, pas ponctuelles, bien précises, vous apporter les valeurs qu'ils incarnent, vous aider justement à rayonner ces valeurs et à tous les guides qui vous accompagnent tout au long de votre vie. Et sachant que plus vous vous dirigez vers une vie spirituelle tournée vers les autres et vers l'aide des autres, plus un nombre important de guides euh, vous entoure en fait. Je sais que j'avais assisté par exemple à un salon bien-être, pas très loin de chez moi, et en discutant du coup avec une collègue thérapeute qui travaillait spécifiquement sur le karma, quand on a échangé, elle a fait: Ah, c'est drôle, quand je vous ai vu entrer, du coup, j'ai vraiment senti un nombre de présence quand même assez fort autour de vous. Et j'ai fait: Oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. À force, je fais plus trop attention, moi, parce qu'ils sont autour de moi et comme je travaille dedans, que je suis dedans tous les jours, je sais qu'ils sont là, mais je fais pas attention à combien il y en a en fait. Je sais déjà par exemple que là je connecte mes 10 archanges tous les jours pour travailler avec eux, mais qu'il y en a d'autres qui viennent m'aider ponctuellement pour une chose bien précise et après je les reverrai plus. Là, quand j'ai commencé l'année sur le chamanisme, du coup, où je devais appeler, parce que c'était ce que ma chamane demandait de faire, appeler les êtres de la nature qui viendraient m'aider uniquement pour une année, pour m'aider à justement acquérir toutes les leçons que j'avais à apprendre sur le chamanisme au cours de cette année, pour permettre de donner les meilleurs soins possibles à mes clients. Quand j'ai demandé, je les ai appelés, j'ai fait mon petit hôtel qui est juste à côté de moi. J'en ai compté, il me semble, que je ne dise pas de bêtises, j'en avais 11. Et du coup, j'ai bien pu les appeler, sentir l'aura, savoir qui c'était, les dragons, etc., qui sont venus aider et qui m'aident encore actuellement à progresser. Voilà, donc je serais très curieuse d'ailleurs de savoir si vous savez qui sont vos guides. Je suis sûre que j'en ai oublié forcément puisqu'il y en a plein. Je serais vraiment très intéressée de savoir du coup vos guides à vous, ce qu'ils vous font, ce qu'ils vous apportent, qui sont vos guides. Est-ce que vous avez réussi à cerner de quel type ils sont? Euh, Est-ce que vous avez des anecdotes à partager là-dessus? J'en suis certaine parce que voilà, nous sommes de plus en plus nombreux à nous éveiller et je suis sûre que vous avez tous en tête des situations bien précises qui vous sont arrivées où vous n'arriviez pas forcément à mettre des mots dessus. Vous disiez, bah, ouais, il s'est passé ça, c'était juste incroyable, je ne sais pas comment c'est possible, ça c'est arrivé. Là, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'avoir une idée plus précise là-dessus. Et puis, si quelque chose d'autre me revient ou quand je verrai les commentaires, etc., j'hésiterai pas à faire d'autres vidéos du coup pour en reparler. Voilà, je vous dis à très vite, bonne pratique, soyez heureux et puis on se voit très bientôt. Bye bye!